Cet homme partage sa femme avec son meilleur ami. Vous avez bien entendu, cet homme partage tout avec son ami, depuis la nourriture jusqu'à la femme et même les enfants. Étonnamment, ils vivent tous les deux une vie heureuse ensemble. Bilikuwa nguvu kwangu kusema niweze, Giza aliniambia, vraiment bilikuwa nguvu. Juu kusema niweze toka na rafiki yake au kuongea tu naye bilikuwa nguvu. Ile journée ya kwanza nilionaka vitanishoke sana kuona bibi ya mtu ni kufunga roho. Normalement, les gens ont des limites sur ce qu'ils partagent en ce qui concerne leur vie personnelle. Mais pourquoi cet homme partage-t-il tout avec son meilleur ami? Y a-t-il eu un accord préalable avant de procéder ainsi? Et comment prévoit-il d'expliquer cela à leurs enfants une fois qu'ils auront grandi? Quand j'étais à Goma, quelqu'un m'a parlé de cette histoire extraordinaire. J'ai eu du mal à croire, alors j'ai décidé d'en apprendre plus en les visitant. C'est une histoire que vos oreilles n'ont jamais entendue et que vos yeux n'ont jamais vue. Bonjour, je m'appelle Patrice. C'est notre maison. Après avoir épousé ma femme, nous avons essayé d'avoir un bébé et nous n'avons pas réussi. Pendant les 6 derniers mois, cela ne semblait pas vraiment grave. Puis la première année est passée. Mais après 2 ans, les gens ont commencé à dire des choses blessantes sur notre incapacité à avoir des enfants. Je ne pouvais pas croire que nous étions harcelés pour des choses que nous ne pouvions pas contrôler. Ce couple voulait des enfants pour compléter leur famille. Ils ont commencé à se blâmer et à se condamner mutuellement, mais ils ont également pris le temps de chercher une approche plus radicale pour ce problème. Et ensuite, ils ont eu une idée peu décente pour eux. Mais devinez quoi? Ça a marché même si tout le monde n'apprécie pas ce qu'ils ont fait. Nous avons été critiqués et considérés comme des personnes ayant échoué dans leur mariage. Au lieu de soutien, nous avons été moqués et nous avons commencé à avoir peur de nos propres amis à cause de la honte. Ma femme a suggéré que j'essaie d'avoir un enfant avec une autre femme. Cela semblait étrange et je ne pouvais pas y croire, mais elle a insisté et j'ai su qu'elle était sérieuse. Elle a clairement indiqué qu'elle ne me reprocherait pas cela, car cela profiterait à nous deux. Et après ce feu vert, je suis allé chercher des femmes. J'ai couché avec elles pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, mais je n'ai toujours pas réussi à en mettre une enceinte. J'ai également essayé 3 fois de plus, mais j'ai encore échoué. Je m'appelle Kavira Zubeda. Nous avons rencontré un problème et étions prêts à tout pour le résoudre. Mais d'abord, nous avons dû parler ouvertement de nos décisions. Leurs efforts initiaux ont été infructueux. Ils ont donc envisagé de demander des conseils médicaux. Ils sont allés passer des examens à l'hôpital pour vraiment comprendre ce qui n'allait pas et ensuite déterminer ce qui devait être fait, et les résultats ont été assez choquants. Les tests ont montré que je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais ma femme le pouvait. C'était très difficile pour nous deux, et nous nous demandions comment nous mettrions fin aux moqueries auxquelles nous étions constamment confrontés. Puis, nous avons eu une idée cruciale qui semble étrange et bizarre en même temps, mais nous avons veillé à ce qu'elle reste un secret entre nous. J'ai appelé mon meilleur ami, avec qui nous partageons tout depuis notre enfance, et je lui ai demandé un service. Mon ami n'a pas pu croire ce que je lui disais, et a peut-être pensé que j'étais ivre, mais j'étais déterminé à le convaincre, puisqu'il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Il a accepté, et ce qui a suivi a été de convaincre ma femme de ne pas dire non. Malgré la pression exercée par leur famille et les attentes de la société, l'épouse est restée fidèle à son mari.